Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous emmener avec moi dans mon tout premier salon du livre. Et donc là il est actuellement 18 h et quelques, désolée pour la lumière. Et nous sommes le jeudi 4 novembre 2021. J'ai passé ma matinée à faire les boutiques pour acheter ce qu'il faut pour mon salon du livre. En fait, j'avais juste acheté mes romans et rien de plus. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et voilà. Donc, c'est le salon de Roulette Saint-Estèphe ou Roulet Saint-Estèphe, mais je pense que ça se dit Roulette. À côté d'Angoulême. Donc là, on est jeudi. Le salon, c'est samedi. Et moi, je pars demain, donc vendredi, pour aller dans un Airbnb pour pouvoir faire mon salon samedi et ensuite rentrer chez moi. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite je vais faire des petits essais sur ma table pour voir comment disposer les choses. J'ai aussi du coup des choses à faire sur l'ordinateur. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, tout ça c'est pour mon salon. Donc pour vous situer, au moment où je fais ce salon, mes romans qui sont sortis sont La Vengeance des Immortels 1 et 2 et Le Monde d'à côté 1. Donc voilà, j'ai 3 romans à proposer qui sont dans 2 univers différents, même s'ils sont du même genre littéraire. Donc, ce que j'ai pris. J'ai du coup des décorations. Donc en décoration, j'ai cette petite fée qui va être à côté du monde d'à côté, puisque pour montrer que ça parle d'une fée, tout simplement. J'ai pris une fausse plante à Ikea, donc toujours pour aller avec le monde d'à côté. J'ai pris des pommes de pin à Auchan, plutôt du côté La Vengeance des Immortels, ça. J'ai 3 bocaux dans lesquels je vais faire de la potion magique pour le côté La Vengeance des Immortels, puisqu'il y a des sorciers dedans qui font des potions. Voilà, une nappe blanche que j'ai prise à Auchan. Ensuite, à Action, j'ai pris un chevalet comme ceci. À Ikea, j'ai pris 2 supports à tablette parce que j'ai pas trouvé d'autres chevalets en fait. On va voir, soit pour poser mes livres, soit pour poser d'autres choses. Et j'ai pris combien? 3 grands cadres, taille 21 x 30 cm et 4 petits cadres 13 par 18 cm. Voilà, niveau décoration, j'ai aussi soit celle-ci, soit une autre toile de New York à mettre du côté, le monde d'à côté, puisque ça se passe à New York. Et voilà. Donc là, l'objectif, ça va être de vider ma table où il y a énormément de bazar. Mais vous allez voir ça très vite. Pour essayer de faire une disposition. Je ne pense pas que j'aurai une table aussi grande. Je suis désolée, vous voyez toute ma cuisine. Je ne pense pas que j'aurai une table aussi grande au salon. J'ai pas réussi à avoir la taille que je vais avoir de table. Mais c'est pas grave. Voilà, je fais tout à la bourre. Enfin, je fais tout à la dernière minute parce que je suis tout le temps comme ça. Mais ça va le faire. L'important, c'est que j'ai pas commandé mes livres à la dernière minute. C'est déjà ça. Et là, du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors du coup, je vais en même temps répondre à quelques questions. Du coup, comment est-ce que... Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient faire des salons et qui n'en ont jamais fait. Donc pendant que j'ouvre ma super nappe, je vais répondre à vos questions.
Hop là. Le salon de Roulette Saint-Estèphe. J'ai en fait contacté... Désolée, ça bouge. Je suis vraiment pas douée. J'ai en fait contacté... Enfin non, j'ai contacté personne. J'ai mis sur les réseaux sociaux que je cherchais des salons à faire. Donc j'ai mis ça peut-être en mai, juin, je ne sais plus. Et plusieurs auteurs m'ont donné des noms de salons, des noms de personnes, des mails. J'ai envoyé des mails où j'ai contacté directement sur les réseaux sociaux. Et le salon de Roulette Saint-Estèphe était le seul salon pour lequel il restait des places de disponibles à ce moment-là. Donc j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement. Et je ne pense pas que ce soit un très gros salon, mais après, j'en sais rien. Oh, c'est froissé. C'est froissé. Je pense qu'après, je vais la mettre à laver après mon petit test. Parce que ça, c'est super froissé. Donc, oh, j'ai failli casser quelque chose, je suis pas douée. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Niveau stock, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai environ 15 exemplaires de La Vengeance des Immortels 1. Je n'ai malheureusement que 4 exemplaires de La Vengeance des Immortels 2. Parce que c'est un roman que j'ai... Je viens de le sortir en fait depuis 2 semaines au moment où je fais le salon. Et du coup, j'ai vendu tout mon stock en direct. Et je pensais avoir le temps de acheter un stock. Sauf qu'il arrive la semaine prochaine, mon stock. Donc, il ne me reste que 4 exemplaires. Je me rassure en me disant que les gens ne vont pas acheter le tome 2. Enfin, ils vont commencer par le tome 1, je pense. Mais peut-être qu'il y a des gens qui voudront acheter les deux et que je vais perdre des ventes. On verra bien. Et j'ai aussi environ 15 exemplaires du Monde d'à côté. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc bref, je retourne à mon test. Donc, du coup, si lors du salon, je suis sur une table plus petite, il y a des choses que je ne pourrais pas mettre, mais je verrai bien. Peut-être que j'enlèverai ça, on verra. Là, je pense que je vais défaire les choses. Mettre cette nappe à laver parce que du coup elle est toute froissée, défaire tout ça, enfin je vais prendre en photo avant pour le garder. Donc voilà, là on voit bien les deux mondes différents, donc le monde d'à côté, voilà, feuillage, fait New York, fait, voilà, c'est bien clair. Ici on a les pommes de pin. Du coup, parce que c'est un roman qui se passe en automne, qui se passe dans les forêts. Le premier tome, c'est dans une forêt de pins. On a les 3 fioles, du coup, qu'il faut que je remplisse avec des potions fait maison. Et ce sera tout. Et comme je disais, des petits visuels ou tout ça à mettre dans les cadres qui me restent. Donc là je vais tout défaire et je vais checker ce que je peux mettre comme visuel pour La Vengeance des Immortels. J'aimerais bien avoir quelque chose en grand aussi pour faire comme le monde d'à côté, une illustration en grand. Et on va voir pour le reste un petit avis Amazon et puis voilà.
Alors, je vous reprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai passé du temps sur Canva pour faire des choses pour mes petits cadres. Donc, je vais vous montrer ça. Après, il faut que je fasse mes tests de potions magiques. Et oui, j'ai aussi préparé mes cartons. Donc là, on a le carton Le Monde d'à côté. Là, on a le carton principalement La Vengeance des Immortels, avec quelques petites choses en plus. Si je vends tous mes romans, mon mois de novembre, il est refait, hein, clairement. Mais je pense pas. Je ne pense pas. Alors. Donc, oui. Donc ces petits cadres, des cadres en plastique, ils sont pas hyper qualitatifs, mais les grands cadres coûtent 1 € et les petits coûtent 50 centimes. De chez Ikea, clairement, c'est pas top qualité, mais ça suffit largement pour des salons. Donc, premier cadre. Dans un grand cadre, j'ai du coup, c'est l'illustration du marque-page de La Vengeance des Immortels que j'ai remis en grand. Je l'avais avec juste du transparent pour le fond. Donc derrière, j'ai mis mon image de forêt qui est sur mes 2 couvertures de La Vengeance des Immortels. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais une super grande illustration pour Le Monde d'à côté, plus un tableau de New York, et que j'avais rien du tout pour La Vengeance des Immortels. Donc je trouvais que le côté La Vengeance des Immortels faisait un peu pauvre, dépouillé. Ce qui est dommage parce que j'ai quand même 2 tomes à vendre. Donc voilà, un cadre. Ensuite, un petit avis de lecteur de Amazon. 5 étoiles, j'ai mis avis vérifié. Et le contenu de l'avis dans un petit cadre. Toujours pour La Vengeance des Immortels. Enfin, je me suis fait j'aurais voulu acheter un, je sais plus comment ça s'appelle, roll-up, roll-on, je sais plus, les grandes affiches à mettre derrière le stand, et ben je n'ai pas pu financièrement pour l'instant en tout cas, et du coup pour que les gens sachent ce que j'écris, je me suis fait un petit cadre, enfin un petit cadre, un grand cadre en fait, que je vais poser je sais pas où. Voilà, Urban Fantasy, parce que pour l'instant, je n'ai que de l'Urban Fantasy à proposer en salon. Donc voilà, 3 nouveaux cadres qui vont rejoindre mes cartons. Donc voilà, ces petits cadres à 1 € pour les grands et à 50 centimes pour les petits sont très pratiques pour les salons. En plus, vous avez le petit truc pour le poser là. C'est du plastique, donc ça risque pas de... Enfin, ça peut tomber, c'est pas très fragile, on va dire. Et voilà, maintenant, place à mes super potions. Pour faire des potions, on a besoin d'un contenant d'aquarelle. Et normalement, il nous faut de l'encre. Je n'en ai pas, je pensais que j'avais de la peinture. À la place, je n'en ai pas non plus. C'est pas grave. Donc, voilà. Je vais faire un test ce soir. Et de toute façon, comme j'ai à peu près 5 heures de route demain, même si c'est étanche, je ne vais pas tenter de tâcher quoi que ce soit. Donc, je vais vider, emmener tout mon petit matériel et je ferai mes potions demain soir pour le salon. Donc, c'est parti, on va tester. Alors on est vendredi matin, il est à environ 9 h et d'ici 1 heure je pars. Donc tout est prêt.
finalement, j'ai décidé ce matin, je me suis levée tôt et j'ai décidé de faire mes autres petites potions. Donc, une verte avec dedans du irisé, mais du irisé noir, mais ça fait juste pailleté en fait. Et une potion où j'ai mis juste de l'aquarelle irisée. Et du coup, je trouve que, on voit pas trop, mais que c'est celle où on voit le plus les petites, comment on appelle ça? Je sais même pas comment dire. Vous avez compris? Voilà. Donc ça, je vais voir comment je le transporte. Voilà. Sinon, j'ai mes 2 cartons qui sont complètement prêts. J'ai absolument tout dedans. On m'a dit de prendre 2 stylos. Moi, je me suis pris une trousse entière. Et ok, c'est bon, vous voyez. Désolée, c'est juste que le trépied il est dans la valise. Et du coup, je vous pose un petit peu n'importe comment. Donc, une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, depuis hier soir, j'ai le trac du salon du livre. En fait, c'est assez étrange. Donc, c'est du bon track. Je connais ça du théâtre, parce que j'ai fait du théâtre pendant de très nombreuses années. Et je pensais pas qu'aller à un salon du livre, ça allait me faire ressentir la même chose que de monter sur scène. Bon, alors, je viens d'arriver dans le Airbnb après 5 heures, 5h30 de route. Voilà, il est très mignon, très cool. Là, il est 18h et quelques, parce que j'ai fait des courses aussi. Donc, je pense que je vais vous reprendre. Ouais, là, on voit bien sous la lumière. Désolée si vous entendez du bruit. Je pense que je vais vous reprendre seulement demain lors du salon, parce que là je vais juste me reposer, lire un peu et voilà, c'est tout. Bon, je vous retrouve, du coup on est le lendemain, le samedi, il est 8h15 et nous déclarons le salon ouvert. Bonne journée. C'est parti, on attend les gens. Marie, elle s'appelle, c'est ça. Est-ce que je cherche, vous ne l'avez pas? Et là, le problème. Et même dans les librairies, je ne peux pas avoir tout ça. Alors, comment vont les ventes? Comme ça, 3 déjà vendus. Et moi 2, c'est déjà bien. À 11h. Une heure de salon. À 11h20, c'est pas mal. C'est pas mal.
Alors, ça vend un petit peu, ça vend bien. 14 exemplaires vendus, mon record pour l'instant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Toujours sur le salon. Voilà. Des créateurs, des auteurs. Alors pour votre info, Valérie l'a pas dit, mais quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait déjà plus de 200 entrées. Pour une première, un samedi, c'est inespéré, c'est magnifique. En tout cas, on ne comptait pas forcément sur autant. Les gens les ont achetés un par un. Ça m'arrive que quand ils lisent un des trucs des policiers, les 3 policiers mystérieux, ça m'arrive régulièrement qu'ils en prennent un, puis après ils viennent chercher des autres. Et ça me fait rire parce que souvent j'en vends un le matin. Et la Je suis de retour dans mon Airbnb, il est 21 h passées. Bon, pendant le salon, je ne pouvais pas trop vous parler, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Je vais faire un petit bilan, vous redire un peu comment ça s'est passé et tout ça, parce que je ne sais pas trop ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Bref, à 8 h 30, les auteurs sont arrivés au salon, on s'est installé avec Juliette, du coup je vous mets sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. On était sur le même stand et voilà, on a installé notre stand. Après à 9 h on nous a offert le petit déjeuner, à 10 h le salon a ouvert. J'ai fait 2 ventes tout de suite sur le salon d'une autre autrice. Enfin, c'est une autre autrice qui m'a pris tout de suite 2 romans, le tome 1 et le tome 2 de La Vengeance des Immortels. Et je n'ai plus fait de vente de la matinée parce que j'avais beaucoup de mal à pitcher mes romans. Mais c'est normal, c'était le premier salon. Voilà, ensuite le midi, on a eu le repas compris. Et l'après-midi, ça a été mieux, puisque j'ai vendu 6 romans l'après-midi, donc en tout j'ai vendu 8 romans sur le salon. Je me disais qu'à partir de 4 j'étais contente, donc je suis très contente pour un premier salon. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, il faut encore que je m'entraîne à pitcher, à oser parler aux gens, etc. C'est un exercice pas forcément facile, pas forcément évident, mais ce sont des choses qu'il faut faire si on veut vendre en salon. Donc voilà, ça s'est terminé à 18 h. On a eu un petit pot de fin de salon offert aussi. Et je ne vous ai pas dit, mais l'emplacement, je ne l'ai pas payé, c'était organisé par une mairie et une médiathèque du coup, et c'était le stand était totalement gratuit, donc en fait c'est que bénéfique. Enfin, comme moi j'ai fait de la route, j'avais le péage, l'essence, et j'ai pris un Airbnb, voilà, donc mais j'ai pas payé le stand, enfin voilà, sur place, une fois arrivé sur place, c'était bénéfique. Donc voilà. Il y a eu aussi une lecture de contes le matin pour les enfants, et l'après-midi un spectacle pour les enfants. Voilà, il y avait aussi des créateurs, il n'y avait pas que des auteurs. On était quasiment une quarantaine d'exposants entre les auteurs et les créateurs. Donc mine de rien, c'était quand même pas mal tout ça. Et donc voilà, c'est fini à 18 h, on a fait un pot, après on a rangé nos affaires, et après je suis allée faire un petit tour à Angoulême avec Juliette Baron toujours. Donc voilà, très très sympa, une expérience à renouveler. Moi je suis contente de mon total de vente. Enfin, j'ai pas calculé combien ça me faisait gagner du coup d'avoir vendu 8 romans.
là je peux pas calculer maintenant parce que je suis fatiguée, mais sincèrement c'est une bonne journée. Enfin, c'est la première fois que je vends autant en une journée. Si je compte Amazon, oui, Amazon, Ulule, même sur Ulule, en faisant ma campagne, je pense pas que j'avais vendu 8 romans dans la même journée. Donc voilà, c'est plutôt très très bien même. Je suis très contente. Bref, sur ce, je vais clôturer le vlog ici parce que je ne vais plus rien faire d'intéressant à part me reposer, dormir et demain matin reprendre la route pour rentrer chez moi. Donc je clôture le vlog et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.